C'est Bruxelles qui a accueilli la cérémonie des Marie-Laure d'Ivoire 2023. La deuxième édition de distinction des Ivoiriens de la diaspora a tenu toutes ses promesses. 17 personnalités ont été retenues pour leur résilience et leur acharnement au travail. Et Marie-Laure Ongoran, que vous connaissez forcément, la présentatrice vedette du JTA RTI1, est la promotrice de cet événement. Elle se dit fière de tous ces Ivoiriens qui font bouger positivement la Côte d'Ivoire depuis l'extérieur. Bruxelles, la capitale de l'Europe, la ville qui abrite le célèbre Atonium, accueille la deuxième édition de la remise des trophées internationaux des Marie-Laure d'Ivoire. 17 personnalités symbolisant la résilience et l'excellence. Tous les secteurs sont mis en avant, l'éducation, l'agronomie, l'économie ou encore l'agriculture de façon interactive. Aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai dédié ce prix à Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui m'a permis de travailler avec elle dans le cadre de la promotion du cacao, en prolongeant ses actions de lutte contre le travail des enfants dans mes classes de cacao et dans mes séminaires. C'est une médaille d'or dans le café, avec un café que la Côte d'Ivoire est la seule à produire en fait, la Robusta. Et du coup, ça met le nom du pays en avant, ça donne la curiosité aux gens de s'intéresser à cette variété-là. L'autonomie de la femme, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et donc, je voudrais vraiment apporter quelque chose à ce niveau-là à la Côte d'Ivoire parce que les femmes, comme on le sait, ont une grande part dans l'économie de notre pays. Des acteurs actifs de la diaspora célébrés, mais aussi des trophées d'honneur dévolus aux partenaires institutionnels et spéciaux. Elle travaille pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et nous sommes très fiers d'accompagner cela. Donc nous avons été très satisfaits du partenariat. Nous remercions toute la délégation qui venait à Bruxelles pour cet événement. Nous disons un grand merci au groupe Marie-Laure d'Ivoire. Merci pour l'honneur à Monsieur le maire Kadjamé. Partenaire du choix, dont le directeur général, Fousseni Dambélé, représenté par son conseiller David Mobio, relève l'impact certain de l'initiative. Des propos d'ailleurs confirmés par plusieurs lauréats de l'édition précédente présents. Nous sommes là pour passer le flambeau aux nouveaux lauréats, pour leur dire que les opportunités de pouvoir s'épanouir en Côte d'Ivoire sont réelles pour ceux qui sont à la diaspora et que le pays leur tend la main. C'est là tout l'objectif des Marie-Laure d'Ivoire, d'édition 2023. Une satisfaction au dire des initiateurs et promoteurs. Ce qu'on retient surtout, c'est que chacun aime la Côte d'Ivoire, chacun aime son pays et cela nous encourage à faire plus, à aller de l'avant et surtout que ce prix soit institutionnalisé parce qu'il s'agit de promouvoir l'excellence, de sublimer la destination Côte d'Ivoire, de promouvoir les talents, de promouvoir surtout les atouts, les richesses culturelles et touristiques de notre pays. Un futur proche dans un an. Troisième édition des Marie-Laure d'Ivoire, on va encore trouver des talents parmi vous et nous allons continuer à les mettre en avant, à les féliciter. Se projeter, mais aussi s'unir autour du même objectif, celui de la promotion de l'excellence au sein de la diaspora. L'événement entend mobiliser de plus en plus pour enfin définitivement valoir son pesant d'or.